Moi, c'est le roi Bonjour. Moulou. Comme j'ai mentionné plus tôt, je suis ingénieur QA et développeur dans mes autres. Du coup, de temps à autre, j'ai fait quelques petites recherches pour m'améliorer moi et rendre la vie facile en tant que QA que je suis, rendre la vie facile à tout le monde. Du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience côté développeur avec le TDD dans Django REST Framework. Hum, je ne sais pas s'il y a certains ici qui connaissent pas ce que c'est un QA ingénieur ou bien un ingénieur QA, ingénieur test, comme d'autres l'appellent. C'est celui-là qui est responsable euh, de la qualité du logiciel. En fait, il est là pour assurer la qualité des produits développés par les équipes. Et il le fait en exécutant des tests. En gros, ce que tout le monde connaît, c'est qu'il le fait en exécutant des tests. Mais derrière cela, il fait aussi des revues, des documentations. Il fait aussi des recherches et propose des solutions sur comment améliorer le process. Process improvement, c'est ça. Process improvement en français, c'est quoi? Améliorer le processus. OK, oui. Ok, Il fait des Loïc. recherches. Il fait des recherches sur Oui. comment améliorer les processus en équipe. Et ouais, grosso modo, c'est ça un QA engineer. Et un QA engineer peut exécuter des tests manuels sur des systèmes et des tests automatisés. Et certains vont jusqu'à être connectés à ceux de la cybersécurité en exécutant des penetration tests. D'autres exécutent des tests de performance. Donc, ça, c'est en gros ce que c'est un QA engineer. Hum, D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Loïc, pour la présentation. Alors, Loïc, c'est notre invité dans ce meet et merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Donc, je propose que dans un premier temps, les co-organisateurs, enfin, qui sont présents, se présentent également. Ça nous permettra de mieux se connaître. Loïc, il y a un passage que tu as oublié de mentionner dans ta présentation, c'est que Loïc est speaker au prochain DjangoCon Africa. C'est à Arusha, je pense. oui, Aosha. Ok, en Tanzanie. Donc, super. Je vais passer la parole à Steve Yonke, qui est, j'espère que je prononce bien Steve, sinon tu me diras, qui est un organisateur de Python Cameroun, pour qui se présente. Euh, Bonjour. Déjà, mes félicitations à Loïc pour avoir été sélectionné en tant que speaker au Django Con Africa. Donc, pour ceux qui aimeraient le revoir ou bien le voir en présentiel, veuillez payer vos tickets pour le Django Con Africa qui se passera en Tanzanie la deuxième semaine du mois d'août. Bon, pour être bref, je suis Steve Yonke. Je suis organisateur de Python Cameroun, fondateur de Django Cameroun, ainsi qu'organisateur du PyCon Africa. Bon. Mais aujourd'hui, je suis ici où je te vois exactement comment ça se passe dans la communauté au Bénin. Bon, merci. Ok, merci Steve pour la présentation. Je n'ai pas mentionné, il ne l'a pas mentionné non plus. Loïc, c'est un Camerounais, donc il nous vient de Python Cameroun. Alors, Nobel, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bonsoir à tous. Merci à Loïc et euh, Steve, voilà, désolé. Merci à Steve et Loïc de nous rejoindre. Alors, moi, c'est Nobel Agossa, un lead au niveau de Python Bénin, donc co-organisateur des calls concernant la data et l'utilisation des frameworks concernant Python.
Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire actuellement. Je ne sais pas s'il y a des petites questions, peut-être on pourra plus en discuter plus tard. Ok, merci Nobel. Moi, c'est Eddie Adeonju. Je suis développeur et co-organisateur de Python Bénin. Du coup, je voudrais passer la parole à nos formateurs qui ont précédemment animé la formation Django sur 4 séances, je pense bien, 4 sessions en tout cas. Je vois dans le Meet Trinité Zinsou uniquement. Je ne sais pas si Wesley a pu rejoindre. Sinon, Trinité, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous me recevez bien aussi. Oui, oui. Donc, je pense qu'il y a déjà dit l'essentiel. Hein. Je suis Trinité Zinsou, développeur, ingénieur logiciel. Donc, j'étais il y a quelques mois sur une formation organisée à propos de Django. Donc, développer des applications web et des API avec Django. C'est une formation que j'avais animée avec Wesley Monchor. Il n'est pas là maintenant avec nous. Donc, je pense cette séance il va servir à appuyer les préliminaires que nous on avait fait, vu qu'on doit parler du TDD et de comment, en tout cas, faire du test et des applis Django. Ça sera intéressant, ça va dans la continuité du travail que nous avons déjà fait. Donc, je vais juste laisser le formateur du jour faire ce qu'il a à faire. Je vais rester tranquille et observer, simplement. Merci, Eddie. D'accord, merci Trinité pour la présentation et je te préviens, reste tranquille, comme tu as dit. Ok, Loïc, tu as la parole. On peut continuer. Ok. Pourquoi cette présentation? Voilà ma slide. Bon, personnellement, pourquoi cette présentation? Pour moi, étant QA, en testant en faisant les tests d'API, parce que les QA font les tests d'API et les tests front-end et ils testent aussi l'intégration des deux. Du coup, chez nous, quand même, on a plein de QA et du coup, on teste vraiment dès que l'API est prête. En faisant les tests d'API, je rencontrais toujours ce problème avec les développeurs où ils développaient juste et ils poussaient. C'est-à-dire, OK, ils avaient toujours ce mot-là, on a un QA, ça c'est à quoi que moi je teste. Du coup, je ne comprenais pas ça. Ça me frustrait personnellement et j'ai donc dû décider de me lancer dans le développement d'API pour vraiment voir ce qui se passe derrière. Avant d'être QA, j'ai quand même fait Django par avant, mais je ne faisais pas de développement d'API. Du coup, je voulais vraiment voir ce qui se passe derrière ce développement d'API, que un développeur me dise que si on a la possibilité d'avoir un QA dans l'équipe, ça ne sert plus à rien que eux ils testent. Or, c'est très faux. C'est très faux. C'est vrai, le QA est chargé de assurer la qualité du produit, mais ça ne veut pas dire, oui, ça n'exclut pas que assurer la qualité du produit, c'est le travail de tout le monde, juste que c'est la spécialité du QA. J'ai commencé à développer les API et je suis tombé sur un problème. Je devais constamment quitter mon éditeur pour aller sur Postman tester si l'API fonctionne ou pas. Et c'était vraiment gênant pour moi parce que ça me faisait perdre mon focus constamment. Chaque petit changement que tu fais, il faut que tu fasses sur Postman. Même les plugins de Postman qui y avait même dans les IDE, en tant que QA, c'était vraiment léger. Pourquoi? Parce que un QA ne va pas tester, même s'il est développeur, il ne va jamais tester comme un développeur. Il veut avoir cette fonctionnalité complète de Postman pour pouvoir insérer plusieurs trucs à la fois et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, ça me frustrait un peu. Et j'ai commencé à comprendre cette parole-là, que si on a un QA, ça sert à quoi de tester? Du coup, il développe juste et
il envoie ça sur l'environnement d'intégration où on va tester, l'environnement d'acceptance où on teste le backend. Du coup, je me suis dit, si je dois faire ça constamment, vraiment, il faut que je cherche un moyen d'automatiser cette affaire. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait une certaine manière de développer qu'on appelle TDD, Test Driven Development, où tu, tu écris les tests, tu développes la fonctionnalité, tu exécutes le test pour voir si ça passe et tu refines, genre, tu continues à vérifier. Donc, du coup, j'ai cité mon parcours, le problème initial, les tests étaient vraiment, vraiment manuels. Ça me faisait même parfois oublier certaines validations parce que s'il fallait ne plus sortir de son IDE, il fallait vraiment faire ça sur la petite écran de Postman qui est sur VS Code là. C'est vraiment contraignant pour un QA. Il y avait aussi certains retards de qualité, difficulté à maintenir l'API parce que vraiment, tu ne sais même pas quoi maintenir. Je me rappelle, j'avais eu un souci de réponse de retour de status code parce que même les status code, quand c'est pas bien défini, tu vas juste retourner quelque chose comme ça, mais c'est au niveau des tests que tu remarques que non, tu n'as pas retourné le bon status code. Du coup, la solution que, comme j'ai mentionné, la solution que j'ai prise, c'était d'implémenter la TDD. Bon, je ne veux pas juste dire que je suis juste tombé dans la TDD. Je développe tout et je teste, mais en même temps, là-bas, c'était pas TDD. C'était tester, genre écrire les tests unitaires après avoir développé. Et ça me faisait, comment je peux dire, ça me faisait oublier certaines validations. Parce que, comme j'ai dit, je faisais ça de moi-même. Du coup, je n'avais pas de PO pour me faire les spécifications et tout cela. Donc, il fallait que j'implémente vraiment l'approche test d'abord. J'ai écrit le code, c'est vrai, ça avait échoué, mais vas-y. Un code qui échouait vraiment frustrant. J'ai écrit le code, ça échoue. Maintenant, écrit le test, ça échoue. Puis, écrit le code. Quand tu écris le code, tu exécutes encore le test. Forcément, ça va encore échouer pour une raison ou l'autre, mais tu vérifies juste que le test passe finalement en maintenant soit le test ou bien le code, dépendamment de ce qui fait échouer le test. Comme j'ai dit, j'ai utilisé deux outils qui est Django et Django REST Framework. Bon, ça c'était basiquement les imports dans mon parcours. Mais sinon, il y avait les librairies comme UUID que j'importais, Test Case, Reverse, Status, API Client et Get User Model que j'importais pour écrire mes tests. Bon, ça c'est à quoi ressemble un test unitaire, une classe définie, tu définis bon, ça c'est juste un draft que j'ai mis, mais il y a plus de structure dedans quand tu veux déjà aller plus loin et tout. Les QE, dans leur approche d'automatisation, ils utilisent le POM modèle, qui est Page Object Model, qui veut dire tu sépares les fonctionnalités des objets et du test d'état que tu vas utiliser pendant tes tests. Les avantages que j'ai eu en utilisant cette méthode, c'est que ma frustration de constamment quitter mon écran était déjà partie. Elle était vraiment partie. Je n'avais pas à vérifier que, oh non, le serveur est lancé. Vu que quand tu lances le test, ça lance le serveur une fois. Oh non, le serveur est lancé. Oh non, je dois quitter de VS Code pour aller sur Postman.
Oh, est-ce que j'ai tout couvert? Est-ce que j'ai détecté tous les bugs ou bien j'ai détecté les bugs tôt? Et ça me prenait aussi beaucoup de temps. Donc, j'ai vraiment gagné en temps. À mon avis, pourquoi la TDD vaut la peine? Je pense que comme j'ai aussi expliqué, ça te permet de rester concentré et ça te réduit vraiment les tests manuels. En tant que QA qui aime vraiment automatiser les tests, je pense que les tests manuels, c'est vraiment pour ce qui ne peut pas être automatisé, comme les, les tests de UX, genre User Experience, et c'est un test complexe que tu ne peux pas juste écrire un script là. Il y a, il y a quelqu'un qui m'a demandé au début, euh, as-tu déjà rencontré le fait que les tests automatisés n'ont pas couvert, les tests automatisés n'ont pas couvert toutes les fonctionnalités. Genre, qu'est-ce que ça fait? Pour moi, c'est vraiment fastidieux parce que tu te retrouves en train d'exécuter un test qui devait être exécuté avec une commande manuellement qui va te prendre plus de temps. Et on ne voit pas vraiment l'importance de ça jusqu'à ce qu'on est appelé à faire des tests de régression. Les tests de régression, c'est quoi? Ce sont des tests que tu lances, genre tu testes toute l'application quand un changement majeur a été fait et qu'on pense que ça va vraiment casser d'autres fonctionnalités. Donc, il va falloir tester toute l'application. Et s'il faut le faire, si on parle d'une très grosse application qui a beaucoup de fonctionnalités, elle est testée manuellement et il n'y a qu'un seul QA ou bien il y a peu de QA, vraiment, ça va prendre tout un sprint, voire un mois, compte tenu des documentations qu'il y a aussi à faire, des cas de test et tout ça. Or, avec les tests automatisés, il suffit juste de lancer la commande et tu reçois ton résultat de test en vraiment moins de temps. Euh, oui, j'ai parlé des tests de régression. Oui, ça permet aussi d'écrire du code plus robuste parce que vraiment, tu as de la visibilité sur ce qui donne, ce qui ne donne pas. Et tu gagnes en confiance, comme j'ai expliqué. Euh, les erreurs à éviter en, en TDD, mais en développement en général. Tester tardivement, genre attendre la fin du développement pour tester. Ça, en fait, ça, c'est même plus la TDD. Attendre la fin du développement pour tester, c'est plus la TDD, vu que la TDD spécifie que tu dois tester avant. Aussi, se focaliser sur le happy path seulement. Déjà, si on te dit, OK, fais une API, tu vérifies que non, l'API retourne seulement 200. Et tu ne vérifies pas d'autres cas, comme peut-être si un mauvais champ est entré, ou bien si un champ a été omis, qu'est-ce que ça doit retourner et tout ça. Et aussi le fait d'ignorer les erreurs et les limites. C'est-à-dire quand tu as un test où il faut tester certaines entrées, tu oublies de tester les limites. Tu te focalises juste à tester peut-être un côté particulier. Bon, comment structurer ces tests en TDD? Pour Django spécifiquement, il y a toujours un direct retest où tu peux mettre tous tes tests. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs façons. Les QA, dans leur projet de test, ils utilisent la TOM. Mais pour un développeur, tu peux juste décider si tu vas aller seulement sur du unit test, tu peux aller directement en testant tes modèles, testant tes serialize et testant tes formes. Mais quand on parle, il y a de tester ce qu'une API retourne tout entier, genre si ça fonctionne ou pas là-bas, c'est un test d'intégration qui permet d'intégrer tout ça. Donc, si tu veux faire les deux, tu peux juste créer un direct sous test qui est unit test et tu mets tes
des fichiers de test là-bas et un autre direct integration. Bon, ça c'est vraiment superficiel. Ça c'est ce que les devs peuvent faire parce que c'est pas vraiment ce qu'ils sont venus faire, se concentrer sur la partie test. Or, les QA vont vraiment en profondeur en mettant plusieurs fichiers et tout ça. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis ouvert aux questions, mais je veux juste mentionner que la TDD n'est pas de la magie. C'est juste une habitude que on doit adopter. C'est souvent vraiment compliqué au début, mais avec le temps, ça te permet de gagner en temps et en fiabilité. Ça, avec le temps, ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Sur ce, je suis ouvert à toute question. Merci. Merci Loïc pour la présentation. Et je ne sais pas si vous avez des questions, sûrement. Vous en avez sûrement. En tout cas, moi, j'en ai. Mais je vous passe la parole d'abord. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat pour qu'on y réponde. Non, tout le monde lève la main et parle. Écris dans le chat comment. On ne veut pas les timider ici. En fait, Steph, depuis a cette image ou cette impression que les Béninois sont timides. En tout cas, je vous laisse confirmer ou réfuter. On vous attend pour les questions. Je vais peut-être commencer par nos anciens formateurs. Trinité, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport, pas forcément une question, hein, une remarque ou un avis par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là? Oui, Steve. Steve, un instant, je vais voir ce que Trinité a à dire d'abord. Allô? Oui, Trinité, on t'écoute. Super, bon, j'ai pas vraiment de questions. Je pense que la présentation là a été assez simple et fluide, donc j'ai pas vraiment de questions. En l'état, pas vraiment de questions. Je vais pas vous mentir. D'accord, super. Ça veut dire qu'on a tout compris, ce qui est aussi parfait. Oui, Steve, je t'écoute. Bonjour encore une fois de plus. Je ne sais pas, je me fais écouter. Oui, bien sûr. Oui. Non, Loïc, je comprends bien l'approche du test-driven development. J'ai déjà eu à pratiquer cela à plusieurs reprises. Mais bon, ma question maintenant est la suivante. Comment gérer quand tu te retrouves sur un grand projet avec un deadline plutôt serré et les fonctionnalités nombreuses qui sont aussi demandées? Vous m'entendez? Ouais, Comment Oui, gérer quand tu te on t'entend. retrouves sur un grand projet avec beaucoup de fonctionnalités, ou du moins avec des fonctionnalités serrées, mais avec une deadline vraiment proche? Déjà, il faut que En fait, pour moi, je pense que quand on choisit déjà d'intégrer le test dans notre processus, forcément, ça va ralentir le développement à un certain niveau, mais c'est pour une bonne cause. Et généralement, c'est pour les débuts. Car si tu ne prends pas ce temps de vraiment t'assurer que tout va bien dès le début, tu vas perdre le même temps à la fin quand il va falloir tester. Du coup, généralement, ce sont les décideurs si tu fais partie de la decision team, ce sont les décideurs qui doivent comprendre ceci et vraiment, s'ils ne veulent pas le comprendre, à mon avis, euh, ils vont, ils vont juste devoir subir ce qui va se passer plus tard avec les tests. Donc, en gros,
les tests, le TDD ralentit au début, mais à la fin, vraiment, ça te montre que ça en valait la peine parce que ça va maintenant plus vite. J'espère que je réponds à ta question. Steve, j'espère que ça répond à ta question, ce qu'il vient de dire. Oui, Lionel. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, j'aimerais poser une question au présentateur. Tout d'abord, merci pour la présentation. Et aussi, maintenant, j'aimerais son avis pour un partage d'expérience. Voilà. Souvent, on dit que dans les TDD, il faut écrire les tests unitaires également pour s'assurer que le code qu'on a écrit répond bien aux exigences. Mais il y a un truc que je remarque souvent, et je me dis que parfois les tests unitaires ne sont pas vraiment utiles. Supposons que j'ai une simple classe, un contrôleur pour gérer des opérations de trade sur une table. Donc, j'ai mon contrôleur, j'ai le service. Donc, tout ce que ça fait, c'est juste envoyer une query vers la base de données et renvoyer les informations. Dans ce genre de trucs un peu basiques qui revient souvent, est-ce que c'est vraiment la peine d'écrire des tests unitaires? Est-ce que les tests d'intégration ne suffisent pas juste pour valider ce genre de situation? C'est ma question. Oui, les tests d'intégration suffisent, mais il y a un principe de test qui dit que les tests ne sont pas exhaustifs. C'est-à-dire que si tu as la possibilité d'ajouter cette validation que toi tu penses que c'est pas nécessaire, mais tu l'ajoutes parce que il peut y avoir défaillance au niveau du test d'intégration et le test unitaire le rattrape d'une manière ou d'une autre. Ou bien le test unitaire t'aide vraiment à dénicher ou bien à t'alerter. Mais il faut toujours retenir que quand on parle déjà de test, vu que c'est quelque chose qui ralentit, il faut prioriser les tests. Tu ne vas pas juste en testant tout et n'importe quoi, mais tu te rassures que les fonctionnalités cruciales ou bien la manière que tu penses est la plus cruciale pour couvrir la fonctionnalité, que tu la fasses d'abord. Et maintenant, tu vois ce que tu peux faire. D'accord, Ok. merci. Merci. Je peux poser une autre question? Ok, Bon, je pense vas-y. que tu vas Il y a devoir Trinité en attendre. attente. Ok. D'accord, si Ok, tu il y a quelqu'un préfères, en attente. Loïc. Donc, ouais, Lionel, est-ce j'attends, que tu mais peux... Attends un instant, on va écouter Trinité d'abord. Je te repasse la parole dans un instant. ok. Et, Oui, Lionel, Trinité. Lionel, avec ce qu'il a dit là, m'a fait penser à un truc là. Bon, on va dire, il m'a donné une envie de question. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est la question, c'est un peu, je pense, dans la présentation là tout de suite, et je pense qu'on est resté dans un contexte assez similaire. Donc, avec même, il y a un snippet qui nous a été montré de comment ça se présente et tout. Ma question, elle est beaucoup plus, elle va aller dans un contexte un peu plus compliqué. Je vais m'expliquer. En fait, dans un contexte réel d'exploitation et tout, on n'a pas forcément pour les tests à écrire comme ça. En fait, le business n'est pas forcément défini dans une seule application. Je vais dire ça comme ça. Donc, je prends un contexte, par exemple, j'ai plusieurs services qui interagissent entre eux pour pouvoir, en fait, à la fin, servir l'utilisateur final. Donc, je ne sais pas si Loïc pourrait nous aider, en fait, à comprendre, ou bien à parler un peu de comment, dans ce contexte-là, j'ai une requête qui vient dans un premier service qui lance tout plein de commandes, en fait, sur d'autres services avec des workers et tout, par exemple. Comment, en fait, en tant que testeur, le métier de en fait, le job de testeur, comment à ce niveau-là, on peut l'imaginer, l'appréhender. Parce que là, ce n'est plus directement du code écrit pour faire une requête API ponctuelle, mais cette requête API, là, par exemple, suppose ne fait pas strictement rien, tombe sur une gateway qui oriente maintenant des commandes vers plusieurs autres services derrière de façon à pouvoir gérer le business. Dans ce contexte-là, comment est-ce que on pourrait appréhender le métier
ou le rôle du QA à ce niveau-là, de façon à pouvoir efficacement écrire du test qui nous permet de vérifier si une transaction effectivement déclenchée peut aboutir correctement. Merci. Ok. Tu as vraiment beaucoup dit. J'essaie de résumer la question. Tu me dis si j'ai bien piché. Tu essaies de savoir comment on fait pour tester quand il y a plusieurs services, genre dans la méthodologie microservice, et ce dont on a testé dépend d'un autre service, c'est ça? Oui, donc je fais une requête sur, en fait, on a une gateway par exemple qui reçoit toutes les requêtes. Et donc, quand la requête est à son niveau, c'est plusieurs services derrière qui interopèrent pour sortir le résultat, en fait, pour produire du résultat. Comment est-ce que la chaîne là, de test, en fait, elle est censée se présenter? Dit comme ça, je ne sais pas si c'est plus simple. D'accord. Ok, je vais juste mentionner que ça, c'est une question plus pour un QA et non pour un développeur qui essaye d'implémenter la TDD. Parce que il faut noter qu'il y a plusieurs types de tests. Il y a les tests unitaires qui sont exécutés au niveau de la TDD. Il y a certains tests d'intégration qui sont aussi exécutés au niveau de la TDD. Et maintenant, il y a du system testing, si je ne me trompe pas. Il y a du system testing. C'est ça qui permet de tester l'intégration de plusieurs, je dirais, services ou bien modules, parce que il y a deux types de tests d'intégration. Integration testing en lui-même et system testing. Integration testing qui est au niveau des composants. Les front-end vont peut-être dire composants, les back-end vont peut-être dire, je sais pas trop, modules. Mais maintenant, au niveau du système testing, il y a ça dépend maintenant des environnements. Il y a ceux qui vont faire avec différents microservices où il y a peut-être dépendance et tout ça. Il y a ceux qui vont dire, OK, le flow complet end-to-end, déjà front-end à back-end. Donc, dans ce cas-là, c'est pas au développeur d'exécuter ce test. Du moins, c'est pas sa responsabilité. Donc, même s'il faille qu'il le fasse, c'est pas de sa responsabilité. Et le test à exécuter ici, c'est le système test. Et de manière automatisée, chez nous, ce qu'on fait, c'est que, vu que on utilise les conteneurs, tu vas devoir charger ces différents conteneurs-là et établir la connexion pour pouvoir tester de bout en bout. Je pense que je reprends ta question. Oui, bon, si je comprends bien, alors, dans ce contexte, ce qu'il faut, je veux dire ça comme ça, trois conteneurs qui interviennent, ça va revenir, en fait, à les monter, simuler la transaction et attendre le retour à la fin et l'évaluer. C'est ça, non? Oui. Généralement, ces tests se font en local. D'accord. Merci. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a... Lionel posait une question. Lionel? Lionel. Oui, ok. C'était juste une question en fait, et juste encore une demande de retour d'expérience. Dans le projet où tu travailles, où tu milites en fait pour l'intégration des TDD, est-ce que les managers t'écoutent au sujet des délais supplémentaires que ça inclut dans le projet? Parce que tu as dit, faire des TDD, ça prend du temps. Est-ce que le rapport impacte sur la durée du projet, bénéfice dans le long terme là? Les gens ont l'habitude d'avoir cette vision-là, ou bien est-ce que tu dois souvent te battre pour pouvoir le faire comprendre, ce genre de choses? Parce que personnellement, les gens disent faire du TDD, on veut des tests, mais le temps qu'il faut, ils n'en sont pas conscients. Et en tant que développeur, on pense que non, on ne veut pas travailler ou bien qu'on n'est pas assez rapide. Donc, il y a ce problème-là. Donc, en tant Bon, que Oui, donc en tant oui, que vas-y. personne qui fait la promotion des TDD, en fait, comment toi tu règles ce genre de situation? Bon, personnellement,
j'ai jamais fait de, j'ai dit je suis QA à la base, j'ai jamais fait de TDD dans un projet où on me contraint avec du temps parce que c'était mes apprentissages personnels. Mais sinon, pour les entreprises ou bien pour les environnements où on te demande d'implémenter la TDD, mais on te donne pas assez de temps, je pense que à ton niveau, tu devrais déjà mentionner que, OK, ça va prendre un certain nombre de temps et c'est pas juste le dire de manière vague, mais d'expliquer réellement ce qui va te prendre du temps, expliquer la complexité, expliquer le processus et tout ça, et estimer, disons, chaque sous-tâche que tu as à faire, c'est-à-dire le processus de se documenter, le processus de rédiger les tests selon la documentation que tu as, le processus d'écrire le code, le processus de maintenir et vérifier que tout passe. Dans tout cela, si tu veux toujours rester dans l'approche TDD, tu vas juste le faire pour des parties cruciales que tu penses qui sont vraiment cruciales. Parce que si dans un système de paiement, si dans un système de paiement, tu dois vérifier que le reçu a été envoyé et en même temps, tu vas vérifier que le client a été débité. Mais personnellement, tu vas prioriser le fait que le client a été débité avant de vérifier que le reçu a été envoyé. Sinon, c'est l'entreprise qui paie. Donc, si, à mon avis, je pense que si tu es contraint par du temps, tu vérifies ce qui est vraiment important et tu passes. En ton temps libre ou bien plus tard, tu vas venir toujours arranger. Le but aussi ici, ce n'est pas d'être, euh, comment on appelle ça? C'est pas d'être perfectionniste. Merci pour le mot. C'est pas d'être perfectionniste parce qu'on tombe souvent dans ce piège-là, surtout dans la communauté. Euh, dans la communauté Django, Django, c'est le framework pour les perfectionnistes qui ont des délais. Je pense qu'on tombe beaucoup dans le piège de la perfection, dans la communauté également. Oui, Valentin. Oui, bon, je voulais poser une question, mais en entrée, je voulais notifier que je ne suis pas développeur comme vous. Donc, prenez ma question telle qu'elle, si ça sonne un peu mal. Bon, je voulais... Tu dis? Ça fait très plaisir que tu ne sois pas développeur parce que souvent, ça offre un autre point de vue et des questions sont plus pertinentes dans ces cas-là. En fait, c'est comme si on a un utilisateur qui pose des questions, c'est encore beaucoup plus valorisé. On t'écoute, Valentin. Ok, bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de Loïc et les tests, tout ce qu'il a présenté. J'ai beaucoup appris. Maintenant, ma question est, aujourd'hui où le vibe coding prend de l'envol, et les tests TDD là, bon, est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment ça se fait? Bon, excusez la question, hein, si ce n'est pas bien formulé en tout cas. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui est très bien formulée. Pour moi, mon avis, aujourd'hui, où il y a du vibe coding, je pense que c'est le moment le plus crucial de, de, d'instaurer la TDD. En fait, les tests doivent être effectués à tout niveau parce que on se retrouve avec des systèmes où le développeur ne sait même pas ce qu'il a écrit, mais pour peu que ça marche, lui, il n'a pas de problème. Du coup, on doit toujours vérifier parce que ce qui est courant avec le vibe coding, c'est que la, la fonctionnalité que tu développes, la plupart du temps, ça marche, mais ça cause toujours beaucoup de régressions qui parfois mettent le système down, qui crée des downtime. Donc, avec cette approche-ci, je pense que le problème majeur en implémentant la TDD, c'était la contrainte de temps. Vu que ça prend plus de temps, mais avec la vibe coding, ça part plus vite. Tu,
tu prends moins de temps à développer et tu prends plus de temps à tester. Ok, très bien alors, merci beaucoup. Bon, on aura d'autres occasions d'échanger sur ces questions-là. Je l'espère vivement, je l'espère vivement. Oui, Lionel, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. Non, non, plus rien. Merci, j'ai eu mes réponses. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions à votre niveau ou dans le chat? Sinon, en attendant que les questions viennent, moi, j'en ai quelques-unes pour toi, Loïc. Oui, oui, En fait, vas-y. comment tu as fait la transition de développeur à QA? Comment ça s'est passé? Hum, En effet, je sors d'un bac littéraire et je me suis lancé dans l'informatique comme tout parent a voulu que son enfant fasse de l'informatique. Et ma première année était vraiment merdique, je ne comprenais rien. Je comprenais rien du tout. Et elle était juste développement. Je veux notifier ici que j'ai fait la filière génie logiciel. Donc, forcément, je devais être développeur. Et c'est en deuxième année que, avec les soutenances pour le BTS et tout ça, j'ai quand même eu la main dans la pâte dans ce qui concerne le développement. Et je me suis lancé dans le développement mobile, que j'ai beaucoup apprécié. Et après cela, après ce stage-là et après ma soutenance, j'ai eu une autre opportunité de stage qui m'a fait arrêter l'école en en développeur web. Et en ce temps-là, l'entreprise utilisait Django. Du coup, connaissant que je n'avais pas de compétences en développement web, mais seulement Android, j'étais juste comme le technical, on s'appelle comment? Les technical documents. Bon, ceux qui sont chargés du technical documentation. J'étais là pour rédiger les specs, revoir les specs et tout, et tout, et tout. Et maintenant, vu qu'on connaissait mes lacunes, de temps en temps, j'apprenais des autres et je faisais du développement Django. Il n'y a pas Django REST, Django juste. Et en évoluant dans la technical documentation, mon boss, je sais pas, peut-être il a vu du potentiel à moi et il m'a demandé si je connais le QA. Et oui, je lui ai dit oui, je connais le QA. Bon, je ne connais pas le QA, mais je peux rapidement me documenter. Et du coup, je me suis documenté. D'après ce que je lisais sur le net, ça m'intéressait vraiment. Et c'est comme ça qu'il m'a donné un essai en QA. Mais là, je faisais juste les tests manuels. Juste les tests manuels. Je connaissais rien de ce qui est automatisation et tout ça. C'est quand je suis quitté de la BAC que j'ai intégré ma viance, que j'ai vraiment upskill en, en test d'automatisation et tout le reste. Donc ça, c'est mon parcours. Ça, c'est la transition. Super, ça fait plaisir à savoir. Je ne sais pas si ça motive d'autres questions dans le Meet, n'hésitez pas à lever la main. Mais sinon, félicitations à toi, Loïc, surtout quand tu dis que tu viens d'un background littéraire et que par la suite, tu fais quand même informatique. Je pense que ça va déconstruire beaucoup de mythes. C'est sûr, le coût à l'entrée a été très élevé, mais l'évidence actuellement, c'est que tu l'as payé, tu as suggéré et là, tu n'es pas qu'un simple, je veux dire, tu n'es pas juste un technologue qui se cherche. Tu as quelque chose de pertinent à proposer. C'est pour ça qu'on t'a proposé ici de faire un meet et c'est pour ça que bientôt tu iras parler à DjangoCon Africa sur les tests également. Donc bravo à toi. En dehors de ça, Merci, merci. sur l'approche TDD, en fait, bon, l'une des questions c'est est-ce qu'on teste tout? Est-ce qu'on teste tout? Parce que quand tu lis un livre sur le TDD, tu as l'impression qu'il faut vraiment tout faire, quoi, qu'il faut vraiment tout tester. C'est ce que Lionel disait tout à l'heure, quand on a une classe qui fait un CRUD, est-ce que c'est la peine d'aller vers ce degré de granularité-là?
Donc, est-ce qu'on teste tout ou qu'est-ce qu'on teste? Comment toi, tu décides en contexte réel de ce qu'on teste ou pas? Euh, je pense que c'est la question qui revient constamment et j'ai répondu à cette question, mais elle a été posée différemment. Une personne a posé la question de TDD contre contrainte de temps. L'autre a posé la question de TDD, bref, test unitaire contre test d'intégration. Tout ça revient sur la base de on ne teste pas tout, surtout quand on a une contrainte de temps, parce que c'est ça le problème majeur avec la TDD. Les entreprises veulent que tu implémentes la TDD, mais en même temps, elles te donnent moins de temps. Alors, quand on te donne moins de temps, j'ai expliqué ici que si tu as une application où tu dois développer le débit d'argent chez un client et l'envoi des factures ou bien des reçus chez le même client. Au niveau des tests, ce que tu dois prioriser, pour moi, ce que tu dois prioriser, c'est le débit d'argent, vérifier que l'argent a été débité et a été crédité dans le compte de l'entreprise. Ça, c'est pour moi, c'est ce que je pense. Mais sinon, prioriser les tests dépend vraiment du contexte de l'entreprise, de leurs valeurs et tout ça. Il y a d'autres entreprises que leur valeur, c'est de satisfaire le client d'abord. Donc, ça veut dire que le client, la relation ou bien la communication entre le système et le client doit vraiment être fluide. C'est-à-dire, le client doit toujours être informé. Dans ce cas-là, bon, tu peux dire, OK, je priorise l'envoi des reçus quand il faut tester. En même temps aussi, il y a aussi, comment je peux dire, cette manière de prioriser qui dit que, OK, quelle fonctionnalité vient avant quelle fonctionnalité? C'est-à-dire, tu ne peux pas tester une fonctionnalité qui vient après une autre fonctionnalité quand tu n'as pas encore testé la précédente. Pourquoi? Parce que c'est comme une précondition qui va toujours te ramener à tester la première. Donc, en ce qui concerne le test prioritization, comment prioriser les tests, c'est vraiment complexe. Bon, c'est pas vraiment complexe, mais ça englobe beaucoup et ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu te suis. D'accord, merci Loïc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore le mythe d'ici un instant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je constate qu'il n'y a pas vraiment de questions. Alors, merci beaucoup, Loïc, pour la présentation que tu as proposée. Nous avions parlé de beaucoup de choses. Il y aura un récap qui sera fait, qui vous sera envoyé à tous. Et bon week-end. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour assister à ce meet. À la prochaine. Merci, merci. À la prochaine.